Bonjour. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe, et cela après plusieurs semaines d'action diplomatique. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Dans le même temps, les mêmes États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers aux produits venant d'Europe. Enfin, le monde continue d'être sans cesse plus brutal et la menace terroriste ne faiblit pas. Au total, notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Nous avons, dès le premier jour, décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait, car c'est non seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage pour sa liberté, mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien, et c'est la loi du... Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Restons conformes à ces principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Je peux soulager, je veux vous consoler, que votre cœur ne se trouble. Oui, monsieur Macron. Bonjour. Moi et toi. Et votre gouvernement. De vous et moi. Ayoul Hizbay. Voilà. On a ce problème, monsieur Macron. Voilà. Voilà. Vous savez qui je suis. Les Français ne savent pas, 99,99 ne savent pas qui, ce monsieur-là qui parle en français, c'est qui en bronzé, c'est qui. Le grand monarque, le roi Henri. Et le roi Salomon, fils de David. N'ayez pas peur. Je suis là, dans le bon moment. Je sais que tu m'as insulté la bête. Mais vous êtes français. Les Français, les enfants adoptifs de Dieu.
Voilà, on avait ce problème-là, que vous voulez parler. Moi, Poutine, ni Trump, ni qui que ce soit au monde ne peut toucher à la France si aucun Français ne part faire la guerre contre eux. C'est ça ma responsabilité. D'accord? Il y a Gog et Magog. C'est vous, monsieur le président. Avec... Moi, le roi Henri. Voilà. Moi, elle m'a donné tout. Il m'a donné tout. Oui, je sais que le monde arabe, il parle de Mehdi, l'armée, tout ça. C'est l'armée de Dieu. C'est un mécanisme, un logiciel. Si quelqu'un vient toucher la France, c'est à moi. C'est mon devoir. Mais si vous partez en guerre contre n'importe quel pays, c'est pas mon devoir de défendre. Je suis envoyé pour sauver la France. Dans les règles et la loi. Le tout est écrit dans le Coran. Il ne faut pas qu'on cache quelque chose. Le livre arabe, le Coran, c'est en français. Allah, c'est en français, mais avec l'accent hasnaoui, avec le dialecte hasnaoui. Tu entends ça? C'est les paroles de Dieu. Moi, le roi, un Bourbon. Si quelqu'un au monde, n'importe quel pays au monde, veut faire la guerre contre la France, si la France ne touche pas, la France n'a pas le droit de partir faire la guerre ailleurs. C'est ça ma mission, de sauver la France. Mais si les Français veulent partir faire la guerre contre n'importe quel pays, c'est pas ma responsabilité. Vous avez entendu ce qu'a dit Dieu. Le temple, c'est un Bourbon. Si les choses sont pires, part vers le mal, je ne sais pas comme vous, je ne vois pas des humains français pour faire la guerre, je vois mon armée qui vient du ciel, que Dieu me donne pour sécuriser la France. Rabb al-Maghrib, la France c'est Rabb al-Maghrib, le Maghrib al-Aqsa, Dat al-Imad, la Tour Eiffel, tout ça est inscrit dans le Coran. An-Nasara, les Français. Rabb al-Maghrib, lisanun arabi wa ajami, une langue européenne, arabe européen, c'est ma langue. C'est un Bourbon. Je sauve les Français, mais jusqu'au dernier. On a 60 réacteurs, on doit savoir gérer. On a tout, mais on n'a pas le droit de partir faire la guerre contre les Russes, les Américains, les Chinois, tout ça. Non. Si on part faire la guerre, on devient faible. Vous avez perdu le Québec, la Louisiane, à cause de la guerre. Plein de territoires à cause de la guerre. Et lorsqu'on part en guerre, il y a un autre qui peut prendre des portions en France. Il peut diviser la France. Il faut savoir gérer. S'occuper de la France. La France ne donne pas ses missiles nucléaires pour l'Europe. On aime bien défendre les Européens. C'est ma famille. Même les Russes, c'est de ma famille. Mes grands-parents, ils avaient un lien familial avec les Russes aussi. Mais Dieu a dit dans le Coran que, il l'a dit ici. Vous habitez en Nouvelle-Aquitaine. Pardonnez-moi, il y a publicité. Avec une baisse d'audition. Vidéo et... Voilà, cette guerre-là, elle est là. Dans la Sourate Dieu. Tout ce qu'il a dit Dieu dans le Coran, on est sûr. C'est ma mission. Moi, le temple, Al-Kahf, Raqib. بأسا شديدا, la guerre, partout. ويبشر المؤمنين, les Français.
les croyants. Les Français sont des croyants. Ils ne sont ni chrétiens, ni... Car le Christ est un musulman. Le messager arabe, c'est un musulman. Moïse, c'est un enfant d'Israël. Moi, j'ai les trois. L'ange Israël, l'ange Gabriel, l'ange Michael, pour les Français. Car la religion en France, c'est la religion des croisades. D'accord? Je suis là pour ce verset-là. Il y a les tombeaux de mes grands-parents. Et j'ai prié à Paris, dans la mosquée de Paris, la mosquée Al-Aqsa. D'accord? Et qui peut oser? Vous avez vu, quand il y avait les attentats de Charlie et tout ça, Dieu il a intervenu avant, seulement vous cachez tout pour les Français. Vous ne dites pas la vérité pour les Français, il faut le dire. Ce monsieur-là, c'est moi qui t'ai caricaturé sur Charles Hebdo. Pourquoi? Je viens sauver, vous se moquez de moi. Tu m'insultes la bête. Au deuxième mandat, pourquoi vous ne l'avez pas fait au premier mandat? Maintenant, tu as besoin de moi. Les Français, ils ont besoin de moi. Ils vont, avec les 5000 missiles nucléaires, comment ils vont faire? Les 5000 têtes nucléaires. Il y a toujours un Bourbon au secours de la France et des Français. Je suis là. N'ayez pas peur. Tu ne pars pas en guerre contre Poutine, ni contre Trump, ni contre les Chinois, ni contre. La France, c'est une terre de paix. Il faut chercher la paix. Les Américains et leur politique partent vers la paix. Vous ramenez l'OTAN aux frontières des Russes et après vous disiez hey, c'est Poutine. Non, c'est pas Poutine. La moitié des Ukrainiens sont des Russes, des Slaves. La moitié des pays baltes, c'est des Russes. Les Québécois sont des Français. La Louisiane, c'est française. Je ne fais pas comme Trump. Il va prendre la Groenland et moi je prends le Québec et la Louisiane. D'accord? Les Québécois sont des Français. Si les Canadiens les écrasent, j'interviens moi, mais avec mon armée, s'ils les touchent, parce qu'ils sont des Français. Trump, s'il touche la Louisiane, les Français de la Louisiane, je le ridiculise. La même chose pour Poutine. Si les Américains ou les Russes mettent leur missile nucléaire en Algérie ou n'importe quel pays, ou n'importe quelle île, tout près de la France, vous acceptez? Non. Pourquoi partir là-bas? La guerre froide est finie. Ah oui, voilà mon problème. Je vous ai écrit ce problème depuis 2006. J'avais le rapport des anges qui viennent du ciel, plus l'armée et tout. Je vous ai dit de ne pas s'approcher de mes vidéos, de cette guerre. Je peux la gérer d'ici. Mais il faut que les Ukrainiens, des nazis, vous interdirez les langues russes, tout. Moi, sur la Sora de ma famille, le temple, la Sora, il est écrit, même les Russes et les Américains, c'est eux qui sont partis à la Lune. Avant ma naissance, Dieu a dit, les humains vont partir à la Lune. Voilà, monsieur Macron, je suis là, ne crains rien, ne pars pas, n'envoie pas ton armée. Parce que si tu envoies les Français, comme vous l'avez envoyé pour le Mali, je vous ai dit non. Vous avez tué 50 Français là-bas, de l'armée, et après ils vous insultent là-bas. Les Français. Donc, quand il y a une bagarre, je recule, je me défends. Armée la France, pas un problème, je suis là. Occupe-toi d'autres mères. Je ne veux pas faire la guerre contre n'importe quel pays qui intervient. Après l'Ukraine, c'est autre mer pour la France. C'est là,
Parce que c'est vous qui avez commencé. Si tu pars avec faire la guerre contre Poutine, Poutine, il va s'attaquer à votre mère. Après, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas, M. Macron. Tu vas me mettre mon armée et tout dans la merde. La même chose pour les pays chinois ou n'importe quel pays. Je n'allais pas désigner des pays comme ça. Si tu parles faire la guerre en Ukraine, tu auras du mal à gérer le drapeau français. Voilà, je vous ai dit tout. Tu t'occupes pas. Tu pars pas en guerre. Tu demandes à moi. Sois un roi, mais avec un appartement. Dans le Coran, on l'a dit, Dieu, tu n'as pas droit au patrimoine de mes grands-parents. Dans le Coran, j'ai pas droit. Mais cette guerre-là, je ne laisse pas à quelqu'un qui envoie ses missiles, les tombeaux de mes grands-parents. C'est impossible. Hein. Je raille la moitié des globes hein, si quelqu'un touche au tombeau de mes grands-parents. Ou lance un missile ou fait n'importe quoi. D'accord? Mais tu ne pars pas en guerre. Tu ne me pousses pas à faire la guerre contre n'importe qui. Parce que les Bourbons, ils ont un lien familial avec tous les rois d'Europe. Voilà, M. Macron, vous avez dit. Si vous avez besoin de moi, si vous avez des difficultés à gérer, à prendre les bonnes décisions, je suis là. C'est un Bourbon. Même je le gère, je sors le pays de la merde. Et avec amour. Je ne viens pas pour que les Français me disent hey, roi ou quelque chose comme ça. Non. C'est Mahomet. Avec l'ange Gabriel. Je suis le roi Salomon avec l'ange Israël. C'est Abdullah, un calife de Dieu. C'est une fierté pour tout Français. J'ai 90% dans le Coran, c'est pour moi. Les Arabes, ils ont utilisé mon prénom. Mohamed, Mohamed Abdullah, et leur messager s'appelait Ahmed. La même chose pour les Juifs. Moi, min qawmi had, ils ne sont pas juifs. Les Yahoud, Houd, Had. Qawm Ad. Les Arabes ne savent pas. D'être l'Imad, c'est la Tour Eiffel. En bonne république, entend entre les mots. Nous sommes deux, vous et moi. On gère les Français vers la paix et vivre les bonnes décisions. Je suis là. Si vous voulez que je tienne et je gère le pays, je suis là. Je suis là. Il n'y aura pas de guerre. Aucun Français ne part faire la guerre. Les Français sont faits pour défendre leur pays. Il ne reste même pas 35 millions. Je les envoie les Français pour mourir. Pour qui? La race française ne doit jamais disparaître. Moi, je suis revenu de loin. Depuis 232 ans, en Bourbon. Même bronzé. Mes grands-parents, ils ont géré le pays pendant 1200 ans. Dans la Sora. Al-Kaf, les temples, les templiers. La royauté. Ils ont instauré tout. Il l'a donné dans un bon plateau pour vous, les républicains. Sans quélotte. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Perdez Québec, la Louisiane, la plus grande merde, les plus grandes défaites avec les Russes, avec Napoléon. Alors quoi? Je suis là pour sauver ce qui est à sauver. Sauver la langue, sauver le patrimoine, sauver les Français qui restent, la race, la génétique. Vous ne donnez pas beaucoup d'enfants et vous rigolez sur le monde. Vous emportez tout. C'est fini ça, avec moi. D'accord? Si vous avez besoin de moi dans les moments difficiles, je suis là. Tu ne pars pas en guerre, j'ai dit. Tu demandes à moi. Et moi, en buvant un café, je règle les problèmes. Mais il faut que tout le monde soit dedans.
J'ai peur de personne. Hein. Pour la France, j'ai peur de personne. Alors, j'ai 2 milliards qui aiment mon mais je ne pars pas avec eux. J'ai les juifs qui disent oh, David et Salomon, non, nous sommes des Français, on va la rester. Je vais rester jusqu'au dernier Français pour la sauver. Pour mes grands-parents. D'accord, monsieur Macron, n'ayez pas peur. Si vous êtes saturé à gérer ce pays, je suis là, à la rescousse. D'accord? Pour sauver ce qui a sauvé. Au revoir. N'ayez pas peur, tu ne pars pas en guerre, tu ne prends pas en charge l'Europe. Hein. Les Européens, ils ont leur bouche à parler. D'accord? Chacun a ça. D'accord? Les têtes nucléaires françaises, c'est pour la France. Et les Français. Oui, on défend l'Europe, mais dans les règles. C'est ma famille aussi, les Autrichiens. C'est ma famille, le roi d'Espagne. C'est ma famille, là. Mais il faut savoir gérer. Les Allemands aussi, les Belges. Les rois d'Europe, c'est dans ma famille. Ils se marient entre eux. Mais la France, c'est la France. Je suis là. Je vous ai dit que Dieu a dit qu'il y aura beaucoup de guerres. Il m'a envoyé pour régler ce problème. Il m'a donné la France et un frère qui s'appelait. Il est votre frère aussi, le roi du Maroc, dans le Coran. Je n'aime pas parler parce que il y a la doctrine des barbus arabes. Ils ne vont pas aimer que le roi du Maroc, leur frère, c'est les Français. Les Français et le roi du Maroc, dans le Coran, sont des frères. Mais on ne peut pas... Voilà, il y a beaucoup de choses à régler. Un Français, son frère, dans le Coran, Nassara, leur frère, c'est le roi du Maroc, Malik Moqtada. Voilà, il m'a donné que ces pays-là. Si vous êtes fatigué, monsieur, vous n'arrivez pas à trouver de solution, il n'y a aucun. Ça me fait peur. Tout ce qu'ils disent, les Arabes, sur moi, le Mahdi va venir avec son armée, tout ça, vous connaissez. C'est un mécanisme, un logiciel de Dieu. C'est une armée de Dieu, c'est pas mon armée. Mais il me l'a donné pour sauver la France et défendre le roi du Maroc. Le Beled Amin, le pays le plus sécurisé. Même s'il y a des attentats, parce que vous savez que j'ai abandonné mon métier, chef de cuisine, pour ne pas tenir le couteau de ma main, pour gérer le grand problème. Pour avoir la maîtrise, j'aime pas faire la cuisine chez moi. Alors, il ne faut pas que je tienne un couteau. Pour que ceux qui touchent avec un couteau, les Français ou quelque chose comme ça, mais je ne peux pas contrôler tout. Régler les problèmes de Dieu, régler les problèmes de la France, régler les problèmes familiales, régler tout, travailler et vivre. Voilà, monsieur Macron. Si les Français ont besoin de moi, je suis là. Moi, je ne gère pas la France comme ça. Je gère comme mes grands-parents. En première position, le chef des armées. Il doit être français. Hein. La gendarmerie et la police. Les trois toujours à table avec les ministères. D'accord? C'est eux qui doivent être à table en premier. Vous avez mis l'armée de côté, la gendarmerie de côté, la police est en fou. Et mettez le pays maintenant, c'est le chaos. Quand il y a besoin de l'armée, c'est eux sur le front. C'est pas les costumes, gravate. Il faut gérer le pays comme mes grands-parents, les Bourbons. D'accord? Un Français, il doit gérer comme ils font les Américains. L'armée, en premier, et après, il parle. Comme Trump, quand il parle de plus fort. Mais vous insultez même moi, l'homme le plus puissant sur Terre, la bête. Alors, comment tu veux que Dieu vous aide? C'est insulte un calife de Dieu devant les Français. Il y a un Bourbon. Il y a un homme qui a 2 milliards de personnes qui l'aiment. Il leur a dit non. C'est un Français. Parce que c'est mes racines. C'est mes grands-parents. J'abandonne pas mes grands-parents pour aller avec les Arabes parce qu'ils sont 2 milliards qui m'aiment mon prénom. Non, c'est un Bourbon.
Si vous avez besoin de moi, mets-toi de côté, moi je gère près de toi. Je règle la plupart des problèmes, c'est 10 minutes. Je les gère. En 10 minutes, chrono. Vous chamaillez là-bas, à la salle de mes grands-parents, la salle des Bourbons. Du gouvernement. Moi, la plupart des problèmes, ça prend 10 minutes, 2 mots, 3 mots, ça y est, c'est réglé. Au revoir. Macron, si vous avez besoin de moi, je suis là. Le roi Henri, le gros monarque, le roi Salomon, fils de David, le messager Mahomet. Au revoir.